Vestiaire une demi-heure avant le début de la rencontre. On voit ici le président de Bastia, François Nicolai, aux prises avec le service de sécurité du LOSC pour une simple affaire d'oubli d'accréditation. Le président Bastier, furieux à l'issue de ces incidents, qui a déclaré vouloir porter plainte. Et bien depuis, le calme est un petit peu revenu à Lille. Je vous propose d'écouter la réaction des présidents lillois et bastiais. Sur l'avant-match qui s'est mal passé. On vous a vu, je crois, discuter au moment du coup d'envoi avec le président Nicolai, que vous vous êtes dit. D'abord, on se connaît et on s'apprécie beaucoup. Donc d'abord, je vais présenter mes excuses pour cet incident qui a failli devenir un accident. Donc, je ne connais pas le début, mais je n'ai pas de raison de mettre en doute ce que m'a dit monsieur Nicolai. Je pense que le club, nous-mêmes, allons porter plainte pour essayer de faire un peu la lumière sur ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que c'est pas une chose agréable à vivre, à accompagner. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les dirigeants de Bastia qui nous avaient reçus vraiment avec beaucoup de chaleur. Et bon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un incident regrettable. Voilà. Mais d'abord, en ce qui me concerne personnellement, les 3 personnes qui m'ont agressé vont se retrouver devant les tribunaux. Ça, c'est un premier point sur lequel je serai tout à fait... Rien ne pourra me faire varier et changer d'avis. Ces personnes-là n'ont rien à faire dans un stade. Et donc, ils vont... Voilà, interview de Luc Dayan et François Nicolai, interviewé par David Berger. Vous avez bien compris que François Nicolai maintenait sa plainte, mais semble-t-il personnellement contre les personnes qui l'ont agressé, et non plus contre le club lillois. Alors le match, parlons-en, c'était tout de même le 4e contre le 5e, avec des Lillois en pleine forme qui viennent dans leur stade de battre tour à tour Sedan et le Paris Saint-Germain. Résumé de cette partie avec David Berger. Et tout de suite, sachez Hervé que sur le terrain, entre les joueurs, ce match s'est déroulé dans un excellent état d'esprit. Match des extrêmes sur le plan géographique, mais match des jumeaux, on serait tenté de dire, sur le plan sportif, au vu du parcours, au vu du classement. 2 points d'écart entre Lille 4e et Bastia 5e. Des Lillois qui, d'entrée, se montrent dangereux avec Jason Boutwal qui tente sa chance à l'entrée de la surface, ce ballon qui passe au-dessus. Un match timoré des 2 côtés, match très tactique avec des Lillois qui vont souvent opérer avec de longues transversales, et à l'inverse des Bastiais qui vont chercher plutôt à jouer en passe courte. Pour l'instant, ça bénéficie surtout aux Lillois avec ce nouveau centre et ce coup de tête de Serjovski qui est l'homme en forme du moment. 3 buts en 2 matchs pour l'international australien qui jouait en pointe aux côtés de Mikkelbeek. Perlade et Bakary étaient les 2 remplaçants offensifs du côté lillois. Bastia qui a gagné lors de ses 2 derniers déplacements ici à Lille. Lille qui n'a gagné en tout et pour tout qu'une seule fois lors des 16 dernières années. Eh bien ça continue pour Lille qui essaye d'arracher une 2e victoire avec ce très bon coup de tête. C'est toujours parti de la droite, centre de Boutwal, reprise de la tête de Mikkelbeek et la première parade décisive d'Éric Durand qui a pu boxer ce ballon. Toujours ce score de 0-0. Des Lillois qui se montrent encore dangereux avec D'Amico qui revenait de suspension, qui tente sa chance. Et là, il va réclamer une main. Observez bien le ralenti, une main de Frédéric Mendy. Elle est effectivement réelle. Regardez, elle est même, semble-t-il, intentionnelle. Franck Blochon nous a confirmé tout à l'heure qu'il considérait que cette main était involontaire de la part de Frédéric Mendy. Toujours est-il que ce score reste de 0-0. Et voilà Bastia en évidence avec Frédéric Ney qui tente sa chance, ce ballon qui passe au-dessus. Pas beaucoup de tirs cadrés dans ce match. Frédéric Ney qui avait offert le but de la victoire au match aller en s'imposant 1-0. But qui était marqué à l'heure de jeu. Eh bien, cette heure de jeu, on l'attend avec impatience parce que pour l'instant, ce score reste toujours nul et vierge. La seconde période, toujours la même configuration tactique des 2 côtés avec ce bon débordement peut-être de Serjovski, le centre. Boutwal qui va reprendre. C'est une nouvelle fois au-dessus. Alors c'est vrai que les conditions de jeu sont rendues difficiles par l'état du terrain extrêmement gras et qui ne profite pas vraiment à des techniciens. Regardez, beaucoup de bosses, beaucoup de trous dans cette pelouse. Ça facilite pas vraiment le jeu bastiais. Pour l'instant, ça profite surtout au jeu lillois. Même si là, eh bien, on a une belle talonnade et ce ballon pour Nalis. Nalis, c'est le duel gagné par Vimbé avec un petit mauvais geste au passage, mais bien involontaire de Nalis. Vimbé qui va se relever. En tout cas, c'était un duel intéressant, une occasion dangereuse pour Bastia qui n'arrive toujours pas à trouver l'ouverture. Bastia qui n'a plus marqué à l'extérieur depuis exactement 3 mois. Voilà ce souci, cette inefficacité en déplacement de la part des Bastiais. L'ouverture pour Jason Boutwal à la lutte avec Domoro. Centre de Boutwal et Valois qui reprend
À 20 minutes de la fin, Jean-Louis Valois libère le public de Grimont-Pré-Joris sur cette l'une des rares occasions de ce match. Et bien, elle est concrétisée par ce joueur qui avait fait gros effet justement en CFA le week-end dernier. Il a marqué 3 buts avec la réserve. C'est la raison pour laquelle Vahid Halilovic a décidé de le titulariser ce soir. Et bien, un choix judicieux, encore un bon coaching de Vahid Halilovic et Valois qui marque son premier but de la saison en première division, lui qui flambe en CFA. Et bien là, il permet à Lille de se diriger peut-être vers une 10e victoire cette saison. Sterjovski, Lille qui continue, qui joue maintenant en contre avec Bakary qui a fait son entrée. Il est frais, il a du jus, il est en forme et Bakary qui tire. Ce ballon qui rebondit juste devant Eric Durand. Bakary qui sera le seul attaquant de pointe maintenant pour ces 15 dernières minutes. Beaucoup de transversales à sa destination. Et pendant ce temps, bien Frédéric Antonetti demande à ses joueurs de puiser dans leurs ressources pour essayer d'égaliser. Match très combatif des Bastiais, mais qui n'arrive toujours pas à se rapprocher. Et au contraire, revoilà Bakary à la lutte avec Domoro. On vous l'a dit, il vient de rentrer, il est en forme, il centre peut-être. Non, finalement, il arrive à se débarrasser. La talonnade de Landrin et encore Bakary. Quel exploit individuel de l'attaquant lillois qui n'arrive pas à trouver le cadre. La grimace, mais Lille pour l'instant tient sa victoire. Bastia doit maintenant tout donner dans cette fin de match pour essayer d'égaliser, pour enfin ramasser un point à l'extérieur, parce que lors des 5 derniers déplacements, bien Bastia n'a pris qu'un seul point. Forcément, il y a ce souci offensif. Peut-être ici avec cette ouverture pour Pierre-Yves André, la reprise d'André. Et finalement, il est fauché, déséquilibré. En fait, vous le verrez au ralenti, il n'y a pas faute de Vimbé. Finalement, Vimbé a fait bonne garde. Victoire de Lille qui est le grand bénéficiaire de cette fin de siècle. Lille qui s'impose 1-0 et qui va donc remonter à la 2e place du classement.